Bonjour, ici Gaëtan Klein, thérapeute PeakState, et dans cette présentation, je vais vous parler d'un des processus qu'on utilise au sein de l'Institut d'études des états de conscience, qu'on appelle choisir le bien ou les cerveaux lumineux. Et ça me tient vraiment à cœur de partager ça avec vous, et je suis très content de pouvoir vous en parler parce que on va parler du bien et du mal, qui est un des sujets clés sur lesquels nous faisons de la recherche. Une des grandes questions sur lesquelles qu'on étudie au sein de l'Institut, c'est pourquoi est-ce qu'il existe le bien et le mal? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont très de bonnes personnes, d'autres personnes qui sont plutôt du côté de la malveillance, de la violence? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de souffrance qu'on s'inflige les uns aux autres? Et donc cette question de comprendre qu'est-ce que c'est que le bien et le mal et pourquoi ça existe et d'où ça vient, c'est vraiment fondamental dans notre recherche sur la conscience. Et il se trouve qu'on peut changer la manière dont une personnalité est orientée vers le bien ou le mal, pas d'une manière totale et inconditionnelle malheureusement, mais on va voir aujourd'hui comment on peut vraiment améliorer les choses. Donc dans notre système, on utilise une carte d'évaluation, une échelle qui va de plus 100 à moins 100. Donc moins 100, c'est du côté négatif et plus 100 du côté positif. Et il se trouve que avant notre naissance, euh, parce que l'essentiel de la recherche que nous faisons se concentre sur qu'est-ce qui se passe dans notre conscience, dans le développement de notre conscience avant la naissance. Il se trouve qu'avant la naissance, il y a un moment particulier qui est un événement où il y a un choix qui se fait à l'intérieur de nous, inconsciemment, et ce choix détermine si on va s'orienter vers le bien ou vers le mal dans notre personnalité et dans notre vie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Déjà, on va définir un peu les choses. Donc, ça devrait être quelque chose qui est assez évident pour la plupart des gens, mais il y a des caractéristiques qu'on va classifier dans le mal et d'autres qu'on va classifier dans le bien. Donc le mal, ça va correspondre à la violence, le fait de faire du mal à quelqu'un, de vouloir faire du mal à quelqu'un, d'avoir de la malveillance, c'est-à-dire de veiller au mal, de vouloir quelque chose de négatif pour l'autre, l'agressivité, le jugement dans le sens, il y a des jugements qui sont positifs et constructifs, mais il y a des jugements qui sont faits pour faire du mal, pour blesser, pour insulter, pour diminuer, pour critiquer sans aucune constructivité derrière. Donc c'est ça que je vais mettre dans la catégorie du jugement mauvais. Toutes les situations d'abus, que ce soit abus de pouvoir, de confiance, de domination, faire du mal à l'autre et profiter du pouvoir qu'on a sur l'autre, l'égoïsme évidemment, la volonté de détruire, la recherche de vengeance. De manière générale, le mal va être associé à tout ce qu'on va pouvoir définir comme étant sombre. Dans l'imaginaire, dans la conscience humaine, le sombre, c'est négatif. Et de manière générale, c'est le fait d'aller vers le négatif, d'aller vers ce qui est mauvais, ce qui est noir, ce qui n'est pas bon. Et une des émotions les plus évidentes associées au mal, c'est la haine. Donc la haine, c'est vraiment une émotion qui n'a aucun intérêt, qui est vraiment l'émotion de chercher à faire mal, chercher à détruire, chercher à faire souffrir. Et évidemment, c'est à la fois négatif de recevoir de la haine de la part d'autrui, mais aussi pour soi-même de ressentir de la haine. Euh, c'est pas une très chouette expérience, et ce serait vraiment bien de pouvoir libérer l'humanité de cette émotion-là. Donc, d'où l'importance de ce travail. De l'autre côté, dans le camp du bien, eh bien, on va mettre des émotions et des sentiments comme la bienveillance, le fait de vouloir le bien, l'altruisme, donc le fait de vouloir partager, de vouloir que les autres aussi aillent bien, la générosité, l'acceptation dans le sens du non-jugement, le fait de pouvoir accepter l'autre, de ne pas avoir de rejet inhérent à qui est l'autre ou à comment il est, de pouvoir laisser les autres être tels qu'ils sont, de considérer qu'ils ont leur place, qu'ils méritent de vivre, qu'ils méritent d'exister, et donc le respect qui va avec ça, le fait qu'on ait une considération, même si on n'est pas d'accord, on peut être d'accord pour exister ensemble, et de manière générale, la positivité, la recherche de positif, la recherche de quelque chose qui soit constructif, qui aille dans le bon sens. L'amour, évidemment, est un des emblèmes du bien, mais aussi au-delà de ça, l'idée de préserver la vie, c'est-à-dire de vouloir que les choses se développent, qu'elles croissent. On peut parfois avoir certains éléments de destruction qui sont nécessaires pour la vie, mais dans ces cas-là, il n'y a pas d'intention négative, il y a juste l'intention que la vie continue à croître et qu'elle se transforme. Et évidemment, dans l'imaginaire et dans la conscience humaine, c'est associé à tout ce qui est lumineux, et aussi ce qui est aligné, c'est-à-dire ce qui est en cohérence.
le fait d'avoir une cohérence en soi-même, mais aussi une cohérence avec les autres et avec le monde dans lequel on vit. On va parler d'alignement pour aussi utiliser le terme d'harmonie. Tout ça, c'est évidemment du côté du bien. Je pense que c'est assez clair la différence entre les deux. Évidemment, on peut analyser parfois dans le détail les intentions et les actes, mais voici ce qu'on va considérer comme étant le bien et le mal. Et il se trouve donc que, avant la naissance, il y a un moment où notre inconscient, la conscience de notre corps et de notre psychisme profond va faire un choix et s'orienter plutôt vers le bien ou vers le mal. Évidemment, on aurait tendance à vouloir penser qu'on va s'orienter vers le bien, parce qu'on sait que le bien, c'est bien. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ça se passe d'une manière qui se distribue en fonction des différents cerveaux. Donc, les différents cerveaux, j'ai expliqué ça dans d'autres vidéos, ce sont les différentes sous-catégories de notre inconscient. Notre inconscient n'est pas une chose unique qui fonctionne en nous, c'est un ensemble de différents éléments qu'on va appeler les cerveaux, parce que ça correspond aussi à différentes structures à l'intérieur de notre cerveau. Et selon la manière dont on les comptabilise, il y en a 9 qui correspondent à différents endroits dans notre corps. Donc le mental, évidemment, il est dans la tête, c'est le cerveau qui cherche à comprendre, analyser, intellectualiser. Dans le cœur, on a un cerveau qui cherche à être connecté aux autres, à ressentir des émotions. Et puis dans le ventre, on a le cerveau du corps qui a pour but la survie. Et évidemment, l'idéal, c'est quand tous ces cerveaux fonctionnent bien ensemble, mais c'est probablement votre expérience, ça nous arrive parfois de penser que quelque chose est bon pour nous, mais avec notre cœur de vouloir autre chose et d'être tiraillé entre 2 situations. Ou de se rendre compte que quelque chose que l'on fait est complètement irrationnel, mais on le fait quand même si notre tête voudrait nous encourager à faire autre chose. Les êtres humains sont pleins de contradictions, parfois même pleins de conflits, et c'est parce que ces différents cerveaux sont pas toujours en harmonie les uns avec les autres. Et chacun d'entre eux participe à ce choix, et malheureusement, il peut arriver des choses comme celle-ci, où les cerveaux vont faire un choix qui est relativement neutre, et certains vont choisir le positif, et puis il y en a certains qui, finalement non, vont choisir le mal, ils vont choisir la vengeance, la haine, heu, la malveillance, l'égoïsme, et cetera. Donc dans ce genre de score, on va faire une moyenne de tous ces scores et ça va représenter un peu la personnalité, avec laquelle on est finalement. Donc par exemple, il y a une partie des gens qui sont assez positifs, sans altruisme très fort, ni sans haine très forte. Vous voyez qu'ici, voilà, le score de chacun des cerveaux est pas très élevé dans le positif, donc il y aura pas un énorme élan pour l'altruisme, pour la générosité, et cetera. Mais de l'autre côté, il y a pas non plus de négatif très fort, donc pas beaucoup de haine et de négativité ou d'agressivité, mais quelque chose d'assez moyen. Et ce genre de scores sont assez répandus dans la population générale. La plupart des gens ont un mix de positif et de négatif. Il peut aussi arriver d'avoir des scores comme cela où il y a plutôt, du positif en général, mais il y a un des cerveaux qui choisit vraiment quelque chose de négatif. Dans ce cas-là, ça peut être assez perturbant parce que, pour moi-même, j'étais dans cette configuration avant le travail sur les peak states, hem, où j'étais plutôt quelqu'un qui se considérait comme étant une bonne personne, plutôt du côté, de ces bonnes valeurs, qu'on m'avait inculquées. J'ai reçu une éducation religieuse, donc en plus, on nous apprend que l'amour, l'acceptation, tout ça, ce sont des bonnes valeurs, donc il faut être comme ça. Mais je ne pouvais pas empêcher de réaliser qu'à l'intérieur de moi, il y avait aussi parfois, le désir de vengeance, la détestation de certaines choses, hem, un peu d'égoïsme, et cetera, et cetera. Et je me suis rendu compte que j'étais dans cette configuration et beaucoup de gens sont dans cette configuration, en fait, où de manière générale, on tend vers le positif et on veut aller vers le positif et même consciemment, on cherche toujours à être de ce côté-là, mais malgré nous, inconsciemment, au-delà de notre libre arbitre, il y a quand même une partie de nous qui va avoir tendance à aller vers le négatif et donc on a un potentiel pour la violence ou pour, l'égoïsme, la haine, et cetera, et cetera. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aimerait mieux avoir une cohérence interne et on aimerait mieux que tous nos cerveaux soient du côté du bien. Malheureusement, si vous regardez l'état de l'humanité en général, vous constaterez assez rapidement qu'il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi beaucoup de négatifs, et que les êtres humains, dans leur histoire, se sont beaucoup battus les uns contre les autres, euh, en particulier à cause de ça. Donc,
Il peut aussi y avoir des gens qui sont extrêmement négatifs, donc leur score général va vraiment être dans le rouge, et ces personnes-là vont contenir en elles beaucoup de violence, de haine, d'égoïsme, de vengeance, de négativité, et même si elles ont tendance à essayer de cacher ça ou de contrecarrer ça pour pas recevoir l'opprobre des gens autour d'eux, au fond d'eux, ils sont quand même comme ça. Et ils peuvent avoir tendance à être assez négatifs, assez malsains ou même parfois criminels, s'ils sont vraiment, vraiment dans le rouge. Donc toutes les situations sont possibles. Évidemment, le score idéal, ce serait d'avoir tout à 100%. Et ça existe, et on a observé qu'il y a des gens, qui sont très très rares, mais il y a des gens qui sont dans ce score-là. Et dans cet état idéal, il est impossible de ressentir le désir de faire du mal à qui que ce soit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a plus 100%, je vais vous remettre les différentes caractéristiques, quelqu'un qui a plus 100% aura toutes ces caractéristiques-là et aucune de ces caractéristiques-là. Évidemment, on n'en croise pas tous les jours des gens comme ça. Et ça peut être des gens qui sont très 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 marquants pour leur entourage, voire même qui sont des figures historiques, qui ont vraiment apporté quelque chose à l'humanité en, en encourageant les autres autour d'eux à développer l'amour, l'altruisme, l'acceptation. euh, mais voilà, ça reste assez rare. Cependant, c'est l'état idéal dans lequel on devrait être, et dans lequel on peut être, et on sait que c'est possible parce que on a un protocole qui permet d'atteindre ça de manière temporaire. Alors c'est temporaire parce que malheureusement on n'arrive pas à maintenir une totale et inconditionnelle positivité, mais on peut en faire l'expérience qui est extrêmement agréable. Quand on effectue ce protocole, donc on appelle choisir le bien, ou les cerveaux lumineux parce que tous les cerveaux acquièrent une certaine luminosité intérieure, eh bien on va souvent aboutir ensuite à un score qui se stabilise autour de 70%, plus 70%. Donc tous les cerveaux sont positifs et dans cet état-là, on est quand même quelqu'un qui a plus de positivité, plus d'altruisme, plus de générosité, on est une meilleure personne vraiment. Et surtout, on a beaucoup moins de conflits intérieurs et de parties de nous qui veulent entretenir le négatif. Alors on n'est pas à plus 100%, donc ça veut dire qu'il reste toujours des possibilités d'avoir un petit peu de violence ou de ressentir de la haine dans certaines circonstances ou d'être encore un peu égoïste ou d'avoir encore quelques parties de nous qui sont négatives. Et on travaille à ça, c'est vraiment un des buts à long terme de notre institut, c'est de pouvoir amener les gens à être totalement inconditionnellement positifs, mais c'est très très dur. Donc pour l'instant, le mieux qu'on ait, c'est ce protocole-là. Mais c'est déjà extrêmement positif, utile, parce que temporairement, on arrive à un score de plus 100, et quand on fait, quand on fait le protocole et qu'on arrive à plus 100, c'est waouh, c'est génial, parce que c'est impossible de ressentir la moindre envie de faire du mal à qui que ce soit. C'est juste impossible. C'est juste, il n'y a aucune pensée dans notre esprit, aucune motivation pour exercer de la violence, vouloir du mal à quelqu'un d'autre, ça n'existe plus. Donc même de vivre ça temporairement pendant quelques heures ou quelques jours, ça, c'est très transformateur, ça change la vie parce que tout d'un coup on se dit waouh, c'est possible, ça existe. Et on en retient une bonne partie, euh, mais surtout on sait que ça existe et qu'on peut choisir d'être inconditionnellement positif et c'est très 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 inspirant. Pas seulement inspirant intellectuellement ou dans le concept ou l'idée, mais parce qu'on le vit dans notre corps, dans notre chair, et c'est une expérience transformatrice. Voilà pourquoi on encourage beaucoup les gens à faire ce protocole, surtout s'ils sont intéressés par le travail des peak states, des états de conscience. C'est aussi très utile par rapport à un autre facteur qui est la fusion des cerveaux. Donc ces différents cerveaux, ils sont censés fonctionner ensemble en équipe, en harmonie, être complètement en accord les uns avec les autres, mais chez la plupart des gens, ça n'est pas le cas. Et ces cerveaux sont plus ou moins en conflit, ou plus ou moins séparés, ce qui peut conduire, voilà, beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de contradictions, etc. Un des buts de notre institut aussi, c'est de pouvoir amener tous ces cerveaux à être complètement fusionnés, ce qui est assez ardu, mais on a découvert qu'il existe plusieurs états de conscience extraordinaires qui dépendent du niveau de fusion des différents cerveaux. Donc j'en parle pas en détail ici, mais il y a des états comme la paix intérieure,
le bonheur sous-jacent, la complétude, la vacuité. Donc ce sont des états dans lesquels on est tout le temps en paix. Quoi qu'il arrive dans notre vie, on a un sentiment de paix qui est toujours là, ou de bonheur qui est sous-jacent à toute notre expérience. Quel que soit ce qui nous arrive, on est heureux. La complétude, c'est le fait de se sentir entier, complet, il n'y a rien qui nous manque. C'est un état extrêmement agréable et un changement assez radical. Euh, et donc, ces différents états de fusion arrivent, on peut les ressentir, on peut les vivre, si ces différents cerveaux sont complètement en accord les uns avec les autres. Le problème, c'est que si il y en a certains qui sont du côté du bien, certains qui sont neutres et certains qui sont du côté du mal, ils ne vont pas vouloir fusionner ensemble. Et donc, les protocoles qu'on a, comme le protocole de paix intérieure qui marche très très bien, eh bien, en l'occurrence, ne peut pas marcher s'il y a des cerveaux qui doivent fusionner qui sont pas du même côté. Et donc, c'est parfois nécessaire de faire le protocole, de choisir le bien, pour que tous les cerveaux soient du même côté et qu'ils puissent beaucoup plus facilement fusionner. Donc, ce protocole, c'est un protocole de thérapie assez particulière, comme les autres protocoles Peak State, qui prend quelques heures à compléter, et c'est assez rapide, c'est en général 3-4 heures pour ce protocole-là. Et une fois qu'on termine le protocole, eh bien, temporairement, on atteint un niveau de 100% de positivité, ce qui est vraiment extraordinaire. Et dans cet état, c'est impossible de vouloir la moindre malveillance ou d'avoir des pensées violentes ou négatives. On devient totalement positif, c'est extrêmement agréable. Alors, ça ne marche pas de manière permanente, on ne reste pas à ce niveau-là. Ce serait beau, mais on n'a pas encore atteint ce stade-là. Néanmoins, la plupart des gens vont se stabiliser autour de plus 70 et ça reste extrêmement agréable et extrêmement positif. Donc, nous utilisons ce processus dans notre travail à l'Institut pour les personnes qui ont un ou plusieurs cerveaux qui sont très négatifs, parce que dans ce cas-là, ça va éliminer beaucoup de problèmes, par exemple des problématiques de colère ou de violence, ou de ressentir beaucoup de haine, ou d'être quelqu'un de très négatif. Si on veut vraiment devenir plus positif, avoir une meilleure qualité intérieure, qualité de vie intérieure, ça peut être une bonne idée de faire ce protocole. Et puis aussi pour toutes les personnes qui veulent simplement faire l'expérience du bien inconditionnel. Est-ce que c'est possible d'être complètement dans le bien, d'avoir aucune pensée négative, aucune haine, aucune méchanceté? Ben oui, c'est possible. Et si vous voulez en faire l'expérience, eh bien, ce protocole le permet. Même si c'est temporaire, même si c'est que quelques heures ou quelques jours, c'est vraiment extraordinaire. Et puis donc, comme je le disais, on l'utilise aussi pour améliorer la fusion des cerveaux, pour les gens qui veulent développer différents états de conscience, comme la paix intérieure, par exemple. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, contactez-moi. Si vous avez des questions ou si vous voulez faire le protocole, c'est possible. Il suffit de prendre un petit rendez-vous avec moi pour qu'on puisse apprendre à se connaître et en discuter ensemble. Et puis, je vous expliquerai comment ça se passe en détail. Et puis, on pourra commencer à faire le protocole. Voilà. Donc, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo. Et à bientôt.